c'est qu'il y en a eu plus d'accidents. Je ne savais pas qu'il y a un caniveau là. Il y a eu beaucoup d'accidents dans ces temps. Rond-point et voirie. Quel impact sur la circulation? Abidjan fait peau neuve. La forte dégradation de la voirie dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire devient, au fil des temps, un lointain souvenir. De nouvelles voies sont ouvertes. Des anciennes sont réhabilitées. De nombreux ronds-points ont vu le jour, ici et là. L'objectif du chef de l'État, en engageant depuis 2012 ces travaux infrastructurels, est de faciliter la circulation intra-urbaine, d'accroître la mobilité des citoyens à Abidjan, de booster le développement. Ne dit-on pas que la route précède le développement? C'est dans cette vision que le gouvernement ivoirien en a fait l'une de ses priorités actuelles. La construction du troisième pont. Le pont Henri Konan Bédié, de l'échangeur de la Rivera 2 et du futur rond-point devant relier Yopougon au plateau et de bien d'autres ouvrages. Véritable chef-d'œuvre sorti des terres avec leur architecture pittoresque et majestueuse, ces ouvrages font la fierté de la Côte d'Ivoire. Ils contribuent dans de nombreux cas à faciliter la circulation à Abidjan. Quel est l'impact de ces ouvrages et notamment des nouveaux ronds-points qui se sont développés au cours des dernières années sur la circulation? Le reportage de G+ TV. D'abord, le tout nouveau rond-point d'Akwedo. Situé sur l'As Rivera Palmeraie-Benjerville, le rond-point d'Akwedo a été ouvert à la circulation il y a environ 3 mois. Visiblement, il semble trop grand pour un rond-point construit sur une voie express de 2 fois 3 voies de chaque côté. Certes, bien aménagé et embelli, avec des gazons et fleurs, des lampadaires en bon état, des caniveaux bien tracés, cet ouvrage suscite partout des critiques chez les usagers et chez les habitants du quartier. Le rond-point, d'une part, ça nous arrange, mais seulement les samedis ou le début du mois, c'est qu'il y en a eu plus d'accidents. Parce que ce samedi passé, on a eu un accident d'une 4x4 qui a traversé les barrières. Donc pour ça, moi mon avis là-dessus, c'est que si on pouvait quand même envoyer comment dirais-je, si on pouvait installer au moins des feux à ce que ça puisse réduire la circulation, parce que souvent il y a des voitures qui roulent très vite à 100 et quelques km/h. Donc comme ça, vraiment, si on pouvait faire ça, vraiment, ça va nous arranger. De nombreux automobilistes le qualifient de tombeau à ciel ouvert et souhaitent sa destruction pure et simple. En 2 mois, plusieurs accidents, dont une dizaine de cas graves, ont été enregistrés depuis son ouverture. Il y a eu beaucoup d'accidents dans ces temps. Donc, en 1 mois, au moins, j'ai pris environ 18-19 accidents se sont passés sur le rond-point. L'état endommagé dans lequel la barre métallique de protection de ce rond-point se trouve en est une illustration. Oui, au fait, la voie ici était bien faite. Mais souvent quand il pleut, l'eau ça déborde. Les caniveaux qu'ils ont fait, c'est très petit. Souvent les voitures me disent, ils ne savent pas qu'il y a un caniveau là. Ils sont obligés de rentrer dans le caniveau. Je me rends compte que c'est pas toujours là. Malgré ces critiques, d'autres usagers estiment que le mal étant déjà fait, le maître d'ouvrage, qu'est l'État, devra penser à une solution pouvant contribuer à réduire les accidents provoqués par ce rond-point et faciliter la circulation de cette voie express. Si on voit que dans le rond-point est trop grand, si on peut réduire un peu, la voie c'est un peu large, là au moins c'est un peu bon. Il propose de feux tricolores
mais aussi le retour de certains automobilistes à l'auto-école pour réapprendre les b.a.-ba du code de la route. Le rond-point, d'une manière générale, est fait pour désengorger la circulation. Donc quand on arrive à un rond-point, c'est normalement celui qui est à l'intérieur du rond-point qui est la priorité. Ce n'est pas celui qui arrive à la droite. Dans un rond-point, la priorité à droite n'existe plus. Il se trouve qu'on arrive, on veut faire la priorité à droite. Donc du coup, celui qui est dans le rond-point, il va marquer un arrêt. Pour laisser passer celui qui va venir de la droite, forcément, ça va créer un bouchon. Donc au lieu de désengorger la circulation, ça crée un bouchon. Il va falloir qu'à l'auto-école, on explique mieux aux gens l'importance du rond-point et comment il faut passer quand on est dans un rond-point. Faisons maintenant un détour au rond-point de la Riviera 3. Il était 10h45 lorsque nous arrivons au rond-point de la 3. À cette heure, il y avait encore des embouteillages, comme d'habitude. Même pour cette fois, à cause des feux tricolores tombés en panne, occasionnant ainsi un grand désordre à cet endroit. Malgré une présence constante des policiers chargés de la régulation de la circulation. Que dire de ceux de Mbadon qui jouent le lycée français et de Notre-Dame de la Tendresse, non loin de l'ambassade des États-Unis? Nouvellement construits, ces ronds-points bien colorés présentent une belle architecture. Les rues sont propres et bien tracées. Le rond-point de Mbadon est même doté d'une fontaine et d'un jardin. Du beau à voir qui ne laisse pas les automobilistes indifférents. Mais c'est à cœur joie que les usagers abordent ce rond-point pendant les vacances scolaires, comme l'explique Diomandé, chauffeur de taxi. Bon, l'impact qu'il y a sur la circulation, elle est positive. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'embouteillage. La circulation est redevenue normale, est fluide, s'il faut le dire. Et à la Riviera 2. Ici, la circulation était fluide sur l'échangeur, l'un des plus beaux de la sous-région, lorsque notre équipe de reportage y arrivait ce 9 juin 2016. Ce qu'il faut craindre, c'est la transformation progressive des environs de cet échangeur en un grand marché à ciel ouvert. Un marché illégal et anarchique. On est des commerçants qui envahissent effectivement le trottoir. C'est fort probable qu'on peut arriver aussi à ce stade à Bobo, même si les mesures restrictives ne sont pas prises. On peut arriver aussi à ce cadre à Bobo où les commerçants envahissent le trottoir. C'est possible si les mesures sont pas prises. Nous mettons le cap sur Yopougon, précisément au rond-point de la Ciporès à 16h52. Un ouvrage simple qui a remplacé l'ancien qui souffrait de sa grossièreté et de sa laideur. Aujourd'hui, les embouteillages incessants d'hier ont fait place à une circulation beaucoup plus fluide. Cependant, l'insécurité en ce lieu n'a jamais reculé. Plusieurs cas de braquage et de vol sont enregistrés tous les jours. Le rond-point de la liberté. Si à Cocody et à Yopougon les ronds-points sont vifs, celui d'Adjamé Liberté n'existe que de nom. En réalité, il a été transformé en un gare, bazar où désordre et grand banditisme se conjuguent au pluriel. Adjamé Liberté a perdu sa liberté. En période de pluie, il faut mieux ne pas y mettre les pieds. Les caniveaux sont bouchés, de vieux pneus de véhicules battent la pavée. Des eaux de ruissellement emportent des sacs de vivres. Dans notre prochaine édition, l'équipe de G+ TV va vous faire vivre les réalités des autres ronds-points d'Abidjan
dont ceux de la place de la République au Plateau et Aquaba à Port-Boué.